on entend énormément de choses sur la Kundalini. Moi, je voulais vous parler de deux femmes qui, pour moi, incarnent une manifestation de la Kundalini, de l'énergie féminine divine qui se réunit au principe masculin, puisque la Kundalini, c'est ça, hein, c'est cette électricité qui va remonter le long de la colonne vertébrale par la réunification du principe féminin et du principe masculin. Shiva, Shakti. D'ailleurs, vaisseau, en anglais, se dit vaisselle. Le côté purificateur. J'ai un corps, non pas pour le salir, mais pour me laver de ce qui n'est pas essentiel. Et en même temps, pour contenir à l'intérieur de ce petit vase kulum. Comprendre que le corps est ce vaisseau de réception. Et en même temps, quand on revient vraiment à la racine de vase kulum, ce petit vase qui contient quoi? Le sanskrit nous dit Vad, qui signifie la promesse. Donc c'est la promesse de quoi? Eh bien, cette Kundalini, c'est la promesse de revenir à cet état d'être suprême, divin au sein même de notre humanité. Et pour ça, eh bien, on va pas se couper de la vie, mais on va utiliser au contraire Kama, qui signifie le désir. Donc tous les désirs du monde, on va utiliser le monde, on va utiliser notre condition aussi parfois esclave, animale, ce fameux serpent, comme source d'éveil, de réveil. Pour mieux comprendre cet état de réalisation, on a deux archétypes, deux entités du féminin divin que sont Marie-Madeleine et la Vierge Marie, qui pour moi incarnent le principe féminin, qui est parvenu à se réunifier au principe justement masculin, qui serait l'union à Dieu, mais aussi l'union à Vak, dont je vous ai parlé dans un précédent post, qui serait la matrice de l'être et du non-être, la parole créatrice, la parole sacrée. Marie-Madeleine, il faut savoir qu'à l'époque où elle s'est incarnée, c'était pas du tout facile d'être une femme. Elle avait une connexion par sa Shakti à la vie, des connaissances innées du divin, observées, ressenties à travers la vie, à travers ses sens, justement, par Kama, par le désir. Elle a en quelque sorte intégrer le principe cosmique au sein même de l'homme, à la fois corporel, mental et spirituel. Marie-Madeleine, elle spiritualise la matière, elle remet du sacré au cœur même de l'énergie sexuelle qui peut soit nous rendre esclaves de nos désirs ou au contraire être un vecteur d'ascension justement de cette Kundalini que je fais monter dans les chakras supérieurs mais aussi que j'intègre jusque dans la racine de mes pieds. Pieds dont le grec ancien signifie aussi enfant. Comment j'intègre l'enfant sacré, le divin enfant créateur dans la vie pour faire de ma vie une ode à la joie, de retour à mon essence aussi sur le chemin. Donc à travers son lien aux plantes, aux onctions, elle va utiliser sa conscience du vivant et le vivant l'utilise aussi pour ramener les gens à l'amour, à la compassion, à leur essence primordiale au sein même de leur corps. Donc c'est vrai que de plus en plus on entend cet aspect-là de Marie-Madeleine qui est venue resacraliser la sexualité, qui était la compagne de Yeshua. On disait même que Yeshua, Jésus la considérait comme son égal. Mais ce qu'il y a de plus révolutionnaire à travers ce féminin divin, en se réunifiant à son principe masculin, elle se réunifie directement à quelque chose qui est encore plus supérieur au principe masculin et qu'on appelle dans le Veda Vak, qui est la parole sacrée, qui est la matrice créatrice de l'être et du non-être. Elle va à une époque où les femmes n'ont pas la parole, ne sont pas considérées comme légitimes à enseigner. Elle va utiliser toutes ses connaissances innées et en même temps cette complémentarité avec le principe masculin de la conscience pour transmettre des codes de lumière qui nous parlent à tous d'une quête profonde, ce désir profond de se réunifier au sacré, au cœur même de la vie, au cœur même de notre finitude. Comment retrouver notre infinitude à travers des principes universels intemporels. Donc ça, c'est le premier aspect du féminin divin pour moi qui utilise l'énergie de la Kundalini pour à la fois honorer la vie, honorer le corps et en même temps pour se laisser pénétrer par un principe plus haut, un principe masculin et honorer cette unité à travers l'amour, la compassion, l'amour du vivant, l'amour de Yeshua dans la matière. Ensuite, il y a pour moi Marie qui incarne la grâce, qui est au-dessus de toute pratique, de tout rituel.
C'est quelque chose qui est donné par le divin. Et pour moi, Marie, c'est celle qui se permet d'accueillir en elle cette immaculée conception avec cette histoire de concevoir. Et d'ailleurs, même pour Annick de Souzenel, c'est la clé de l'Apocalypse, la fin des temps, la fin d'un temps, c'est la clé du retour de l'homme divin sur Terre et de la maîtrise de la Kundalini. Une autre manière d'appréhender la Kundalini, et pour moi c'est même la clé de la maîtrise de cette Kundalini, le sens justement d'aspirer à éveiller notre Kundalini. Et je vous rappelle que dans ce monde, en ce moment, les énergies sont tellement en montée vibratoire, même à travers la Terre qui élève ses vibrations, que de plus en plus de personnes, sans forcer, ont des éveils de Kundalini sans avoir jamais pratiqué le yoga et ne comprennent pas ce qui leur arrive. Mais ça crée un éveil des sens, ça peut même griller un système si on n'est pas préparé à ces montées vibratoires. Et pour moi, Marie, quand vous voyez des illustrations d'elle, c'est pas je m'incline devant le serpent, c'est j'ai mon pied sur le serpent, dans le sens j'ai été capable de maîtriser mes bas instincts, d'utiliser Kama, le désir de ce monde, les pulsions de la vie, les pulsions sexuelles pour utiliser cette force de vie, d'utiliser mon principe féminin, caractérisé par la lune aussi à ses pieds, elle a la lune à ses pieds, elle a le pied sur le serpent, pour m'éveiller à ce principe éternel, solaire de mon rayonnement, d'amour. J'ai canalisé cette énergie, j'ai suffisamment plongé dans ma lune pour aspirer à ce retour à mon essence et aller me réunifier à mon soleil. Elle a le soleil au-dessus de sa tête, elle est couronnée par 12 étoiles, 2 plus 1 égale 3, c'est le principe de la Trinité, quand je suis capable, dans mon incarnation, de vivre à la fois cette Trinité du corps, de l'esprit et de l'âme. Donc la Vierge Marie, dans ce principe de virginité, c'est comment je me fais vide, c'est-à-dire comment je me fais ce vase pour accueillir le plein, me rendre compte que je suis déjà pleine de quelque chose à l'intérieur de moi. Quand on est parfois triste, quand on pleure quelque chose, c'est parce qu'on a la sensation d'avoir perdu cette chose, mais on ne peut pas perdre quelque chose qu'on n'a pas en nous, vous voyez ? C'est une sensation plus de nostalgie, de vouloir retrouver ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc pour moi, Marie, c'est celle qui se fait suffisamment humble, c'est celle qui se fait suffisamment transparente pour se laisser pénétrer par la grâce et concevoir un chef-d'œuvre d'amour bien plus vaste, bien plus grand que sa condition humaine, et justement caractérisée par le serpent qui a cette prise de terre, mais qui reste un être qui rampe. Alors que ma destination humaine, c'est de retourner à ce vaisseau dont le mot sanskrit, qui signifie Vad, est la promesse du retour au ciel. C'était important pour moi de parler de ces deux principes, ces deux visages du féminin divin, pour vous inviter à vous inspirer par des images, par leurs enseignements aussi, vous inspirer de leurs énergies. Vous pouvez faire appel même à elles. Imaginez que c'est des énergies d'amour avec des qualités qui sont déjà présentes en vous et qui demandent juste à être activées. Donc elles vont vous aider à les incarner, à les manifester dans votre propre vie, à travers vos propres talents aussi, pour vous-même aller incarner ce divin à l'intérieur de vous à travers l'énergie de la vie, à travers votre principe créateur, la Shakti, qui crée au cœur même de la vie.